L'artiste primé Oliver Tree était au sommet de sa gloire avec des tubes tels que « Life Goes On » et « Miss You ». Puis, le 14 juin 2026, le drame a frappé, il est décédé à l'âge de 32 ans lors d'une collision d'hélicoptère en plein vol, au Brésil. L'enquête a conclu à un accident, mais ses fans inconditionnels soupçonnent une réalité bien plus sinistre. Tree s'apprêtait en effet à dévoiler des images explosives concernant une base extraterrestre reptilienne cachée en Antarctique. Bienvenue sur Lab 360, il est temps d'explorer. Aux yeux du monde, Oliver Tree Nickel était un auteur-compositeur, rappeur, producteur de musique et personnalité d'Internet américain. Mais seuls ses véritables fans savaient qu'il se passionnait également pour l'étude de la vie extraterrestre et des ovnis. À tel point qu'il a participé à une expédition spéciale en Antarctique pour filmer ce qui seraient les points d'entrée d'une base souterraine secrète occupée par des extraterrestres reptiliens. 1, 2, 3, 4, 5. I can count 5 different entry points to this alien base. This is the reason why I've stayed in Antarctica so long. Look at this fucking thing. I'm giving an interview about alien bases and one shows up right behind me. This is a daily thing here. This is something that has kept me in Antarctica because I want to know more. Comme vous pouvez le constater, il s'agissait d'un véritable projet de documentaire sur une base extraterrestre souterraine qu'il souhaitait faire découvrir au monde entier. Behind me, you can see one of 17 alien base caves, which enters into what we are almost 99% sure is the entry point to Agartha, the Hollow Earth. This underground civilization said to exist within the Earth's core was first discovered by one of Christopher Columbus's disgruntled cronies. His former co-captain, Shepard Charlemagne, allegedly led an expedition 13 miles into this exact Antarctic snow cave on the night of April 30th, 1886. He claimed to find a mythical subterranean kingdom inhabited by enlightened lizard-like beings. Bien que Tree n'ait pu aller plus loin pour des raisons de sécurité, les théoriciens du complot ont commencé à se demander si cette expédition n'avait pas contribué à sa mort prématurée. Malheureusement, nous ne le saurons jamais. Ce n'est toutefois pas la première fois que l'on évoque l'existence d'une base extraterrestre cachée en Antarctique. En 1945, une révélation stupéfiante concernant l'Antarctique a ébranlé toute la communauté scientifique. L'officier de marine et explorateur américain, l'amiral Richard Byrd, fut l'un des premiers pilotes à survoler les pôles Nord et Sud. Il a également pris part à Opération Higjump, la plus vaste expédition jamais organisée vers l'Antarctique. Elle mobilisait 13 navires, 23 avions et plus de 4500 militaires. L'expédition devait durer 4 mois, avec une série d'objectifs militaires à atteindre. L'une des missions consistait notamment à localiser d'éventuelles bases militaires nazies en Antarctique. C'est alors qu'il recherchait ces bases militaires secrètes que l'amiral Richard Byrd et son équipe sont tombés sur quelque chose de totalement inattendu, une découverte qui allait les marquer à jamais. Les détails de cette rencontre effroyable ont été consignés dans un journal intime, retrouvé par le fils de l'amiral Richard Byrd bien des années après la mort de ce dernier. Apparemment, l'amiral Byrd a gardé ces informations secrètes sous la contrainte du gouvernement. Ce dernier craignait qu'une telle révélation ne provoque une panique mondiale. Dans son journal, l'amiral Byrd évoquait une entrée vers le centre de la Terre située au pôle Sud. Après avoir découvert ce passage, il s'y est engouffré avec une flotte d'avions militaires pour en explorer l'aboutissement. La flotte a pénétré à l'intérieur de la Terre, au bout du tunnel, a découvert un monde au climat tempéré, totalement épargné par les températures glaciales de la surface. La végétation y était luxuriante et verdoyante, ils avaient l'impression d'avoir été soudainement transportés dans la forêt amazonienne, au Brésil. En poursuivant leur vol, ils ont aperçu une ville composée de structures en cristal. Soudain, ils ont été encerclés par des objets volants en forme de disque et ont perdu tout contrôle de leurs appareils. Il semblerait que la technologie avancée de ces êtres supérieurs leur ait permis de piloter à distance les avions militaires américains. Ils ont fini par les forcer à atterrir, avant d'être escortés par des créatures à l'apparence extraterrestre vers une zone ressemblant à une grotte. C'est là qu'il a rencontré le chef de ces êtres,
que l'amiral Byrd désignait sous le nom de « maître » dans son journal. Le maître a alors fait part à l'amiral Byrd de la profonde déception de son peuple vis-à-vis de l'humanité, en particulier concernant l'utilisation d'armes nucléaires durant la Seconde Guerre mondiale. Il s'inquiétait vivement pour l'avenir de la surface terrestre. Tout cela semble logique aujourd'hui, sachant que les ovnis sont principalement observés à proximité des sites de lancement nucléaire et des bases militaires, comme ce fut le cas pour l'observation récente d'un PAN, phénomène aérospatial non identifié, en forme de méduse, en 2018, sur une base militaire américaine en Irak. Au-delà de cet échange pacifique, aucun mal n'a été fait à l'amiral ni à son équipe, ils ont été autorisés à repartir avec tout leur équipement, sans qu'aucun otage ne soit retenu. Le journal mentionne également qu'après leur retour en toute sécurité à la surface, l'amiral Byrd a souhaité partager cette nouvelle avec le monde entier, mais l'armée lui a ordonné de garder le silence et de ne jamais en parler publiquement. Que penser de toute cette histoire ? L'amiral Byrd a-t-il eu des hallucinations dues aux températures extrêmes, ou a-t-il réellement rencontré des extraterrestres vivant au cœur de la Terre ? Et si cette cité extraterrestre existe bel et bien, s'agit-il des extraterrestres et des ovnis que nous observons depuis tout ce temps autour de notre planète ? En ce qui concerne les extraterrestres reptiliens souterrains, des habitants vivant près de la grotte de Sondom, au Vietnam, se sont retrouvés face à face avec certains d'entre eux. En 1991, dans la province vietnamienne de Quang Binh, un habitant local a découvert l'entrée étrange d'une grotte de montagne mystérieusement dissimulée, la grotte de Sondom. L'accès était trop escarpé pour être exploré, il a donc renoncé à y pénétrer tout en notant soigneusement son emplacement. Près de 20 ans plus tard, la British Cave Research Association a finalement décidé d'explorer la grotte après avoir été informé de son existence par cet habitant. En pénétrant dans la grotte, les chercheurs ont fait une découverte qui les a laissés stupéfaits et sans voix. Cette immense grotte abritait une jungle dense et des cours d'eau, évoquant une véritable forêt amazonienne souterraine. Fait étonnant, la lumière du soleil y pénètre par de nombreuses ouvertures dans la voûte, effondrées par endroits au fil des ans. Il s'agit de la plus vaste cavité souterraine de la planète, elle atteint une hauteur équivalente à un immeuble de 40 étages et s'étend sur près de 10 km sous terre. L'endroit semblait appartenir à un monde totalement différent. Les chercheurs y ont découvert un écosystème florissant et ont estimé l'âge de la grotte à environ 3 millions d'années. Cependant, les habitants de la région tiennent des propos inquiétants au sujet de cette mystérieuse grotte de Sondom. Selon eux, elle servirait de refuge à d'étranges créatures à l'apparence reptilienne. De nombreux habitants ont décrit avec précision avoir vu des humanoïdes reptiliens sortir de la grotte de Sondom à la nuit tombée. Ces créatures marcheraient comme des humains, posséderaient une queue et une peau couverte d'écailles, semblables à celles des lézards. D'après les témoignages, ces humanoïdes reptiliens vivraient dans les profondeurs de la grotte, dans une zone encore inexplorée par l'homme. Plus surprenant encore, des militaires américains auraient également été confrontés à des humanoïdes à l'apparence reptilienne pendant la guerre du Vietnam, dans les années 1970. Les soldats américains ont livré une description identique à celle des habitants locaux, ils ont aperçu des créatures bipèdes ressemblant à des lézards peuplant les grottes profondes du Vietnam. Peut-être ces grottes constituaient une autre porte d'entrée vers ce monde souterrain peuplé de reptiliens. De même, des humanoïdes à l'apparence reptilienne ont été signalés dans d'autres régions du monde, notamment à Cusco, au Pérou. Des chercheurs ont découvert plusieurs réseaux de tunnels à l'intérieur de grottes alors qu'ils tentaient de vérifier si ces histoires de créatures reptiliennes étaient fondées. Toutefois, aucune preuve concrète de leur existence n'a été trouvée, les entrées de ces grottes ont donc fini par être condamnées. S'agit-il simplement d'ouvertures situées aux quatre coins du monde, menant à un écosystème souterrain peuplé de reptiles ? Les récentes rencontres avec des créatures extraterrestres de 3 mètres de haut, signalées à Miami, États-Unis, et au Brésil, pourraient en réalité impliquer ces humanoïdes reptiliens cherchant enfin à entrer en contact avec le monde extérieur. Si cela s'avère exact, quelles en seraient les conséquences pour l'avenir de l'humanité ? Partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des dernières observations d'OVNI et des révélations liées à l'exploration spatiale. Cliquez sur l'icône en forme de cloche pour rester informé, et continuons à explorer ensemble.